Merci. La parole est à Madame Claudine Schmid. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, cette question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Erasmus, programme emblématique s'il en est un, n'a plus les ressources pour perdurer. Car depuis octobre, le Fonds social européen est en cessation de paiement. Aujourd'hui, donc, Erasmus est en sursis. Si le manque de financement devait persister, les bourses ne seront pas versées aux étudiants à compter du second semestre 2013. La mobilité des étudiants d'Europe pourrait ainsi connaître un brusque arrêt. Bruxelles a dû récemment demander aux États 180 millions d'euros pour maintenir Erasmus en 2012 et, pour 2013, rien n'est assuré. L'Europe n'est même pas en mesure de rembourser les États, dont la France, qui réclame à elle seule 3 millions d'euros pour les bourses des étudiants. Le 23 octobre dernier, la Commission européenne a présenté un budget rectificatif pour 2012 dans lequel elle demandait 9 milliards d'euros supplémentaires pour continuer à honorer ses engagements. Cela est de mauvais augure pour l'approbation du budget 2013 de l'Union européenne et le sommet européen du 22 novembre prochain promet de vifs débats concernant le cadre budgétaire pluriannuel 2014-2020. Pour sauvegarder le programme Erasmus, dont il manque aujourd'hui encore 90 millions, les États, à commencer par la France, doivent assurer le financement du programme. Or, la France refuse à ce jour de financer le budget présenté par la Commission européenne pour l'année 2013. Cela va à l'encontre, Monsieur le Premier ministre, du soutien que vous avez apporté au programme Erasmus lors de vos déclarations prononcées ici même le 2 octobre. C'est donc avec inquiétude, Monsieur le Premier ministre, que je perçois cette situation alarmante. Voulez-vous nous dire quelle est votre position sur la poursuite du programme et que comptez-vous faire pour le maintenir? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre délégué chargé des Affaires européennes. Madame la députée Schmid, je vous remercie beaucoup pour votre question et votre inquiétude est tout à fait légitime. Je regrette simplement qu'elle s'exprime si tardivement. Parce qu'effectivement, il y a un petit problème de crédit de paiement pour le projet Erasmus qui résulte tout simplement qu'à l'occasion du Conseil européen de 2011, où la France était représentée par le précédent président de la République, Nicolas Sarkozy, l'Union européenne, avec le soutien de la France, a totalement sous-estimé volontairement le niveau des crédits de paiement nécessaires au financement du projet Erasmus. Elle a dramatiquement sous-estimé le montant des crédits de paiement nécessaires au financement de ce projet. Mais à ce moment-là, aucune question sur les bancs de l'opposition d'aujourd'hui n'est venue interpeller le gouvernement de l'époque sur les raisons pour lesquelles il avait procédé ainsi. Alors vous avez raison d'être inquiète, parce que nous nous trouvons dans une situation désormais où il y a un décalage considérable entre le niveau des autorisations de paiement nécessaires au financement de ce programme et les crédits de paiement mobilisés. Vous avez évoqué 90 millions pour le projet Erasmus. Si on ajoute la formation tout au long de la vie, c'est 180 millions de francs. Et si l'on tient compte de l'ensemble des moyens qui ont été sous-budgétisés, c'est 9 milliards. Alors je veux vous rassurer, Madame Schmid, que nous n'avons pas du tout l'intention, dans les années qui viennent, de procéder comme vous l'avez fait au cours des années précédentes, en suscitant l'inquiétude qui vous anime aujourd'hui. D'abord, qu'allons-nous faire? Pour ce qui concerne les décisions que nous prendrons pour l'année 2013, il y a un Conseil européen dans quelques jours. Ce Conseil européen sera l'occasion de traiter de cette question et je veux vous assurer que la France est très déterminée à faire en sorte que les 270 000 étudiants qui bénéficient des bourses Erasmus puissent pouvoir être garantis que ces bourses seront bien payées. Enfin, pour ce qui concerne les perspectives budgétaires pour 2014-2020, je veux également vous assurer que nous entendons, en dotant le budget de l'Union européenne convenablement, contrairement à ce que vous proposiez de faire, puisque vous envisagez 200 milliards de coupes sur le budget de l'Union européenne. Merci, monsieur.